Et coucou ici. Alors, j'ai reçu la question, est-ce que je vais trouver un jour la paix intérieure pour arriver à prendre du recul sur mes souffrances, les blessures du passé? Jolie question. Alors, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'oracle des cartes des archétypes pour tirer en fait une carte qui représente, je vais l'appeler l'intrépide aujourd'hui, la personne courageuse qui a eu en fait la gentillesse d'accepter de se prêter à ce jeu de tirage amateur. Et au niveau de la carte des archétypes, celle que j'ai, qui m'a sauté dans les mains, c'est la carte de la victime. Donc, je prends le petit livret. La victime, si on cerne bien, la victime nous aide à savoir si nous nous apprêtons à tomber dans le jeu de la victime, souvent par passivité ou par des gestes inappropriés posés à la hâte. Nous aide aussi à reconnaître notre tendance à faire des autres nos victimes, surtout par intérêt personnel. L'ombre de la victime se manifeste lorsque nous aimons jouer le rôle de la victime parce que nous recevons un renforcement positif sous forme de sympathie ou de pitié. Nous possédons tous cet archétype. Le but est de toujours apprendre comment débusquer ces comportements inappropriés chez nous et chez les autres et d'agir en conséquence. Alors je dirais que c'est en ligne droite avec la question: est-ce que je vais trouver un jour la paix intérieure pour arriver à prendre du recul sur mes souffrances, les blessures du passé? Et donc la carte qui symbolise mon intrépide, c'est la victime. Donc comment aider cette personne à sortir de cette condition? Donc de la faire passer du statut de victime à un autre statut. Je vais essayer à la fin de mon tirage, retirer une carte des archétypes pour voir si mon intrépide écoute les conseils, suit cette guidance de statut de victime. Quel sera en fait le statut sur lequel elle sera, quelle est la carte que je vais en fait qui représentera mon intrépide après ce petit tirage. Alors j'ai fait un tirage en 6 cartes. J'espère que ça te fait rire, l'intrépide. Donc parce que ma première lame le symbolise, la deuxième ce sont ses objectifs, la troisième carte les obstacles, la quatrième carte ce qui va l'aider à trouver la paix intérieure dans un avenir proche. La cinquième carte, ça va être ce qui va bloquer cette personne également dans un avenir proche. Et la synthèse, plus ou moins la réponse à la question dans la sixième carte. La première carte qui représente mon intrépide, c'est le roi de bâton. Alors ça va avec intrépide. On voit donc sur cette carte le roi avec son bâton pointé sur sa carte. Il est en train d'expliquer, à mes yeux bien sûr, sa stratégie au chat. Il a fait son plan. On peut symboliser le plan par la feuille et la plume qui sont devant lui. Bon, nous, personne, ça ne nous saute pas aux yeux. Donc, le bâton, c'est l'inspiration, c'est le feu, c'est l'été. C'est une carte en fait masculine. Et c'est une carte qui nous montre que notre consultant, donc, il sait où il va. Il avance, il a sa ligne de conduite et il applique son plan, tout simplement. Donc j'aurais tendance à dire que dans la vie, c'est une personne active qui laisse très peu de choses au hasard, pour ne pas dire rien au hasard. Et aujourd'hui, en fait, le plan, c'est de trouver le bien-être également. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire la guérison, prendre une nouvelle direction.
avancer vers prendre un tournant. C'est ce qui me vient en fait. Mon intrépide, il veut en fait, il veut tourner en fait, il veut continuer, mais ne plus continuer comme il a avancé jusqu'à maintenant. Donc c'est voilà ce que m'inspire ce roi de bâton. Alors en deuxième carte, j'ai tiré le 10 de bâton. Ça va bien avec le côté victime. C'est que mon consultant, mon intrépide, il en a plein le dos. C'est lourd, il a envie de poser son fardeau. Il a envie d'avancer de manière beaucoup plus légère. On le voit là, c'est chaud, même ses bottes, elles sont rouges en fait. Il monte la colline, même le chat, au lieu de le soutenir, il est agrippé au dos de cette sorcière avec tous ses balais. Elle a qu'une seule envie, ma sorcière, c'est de déposer tous ses balais et de continuer en fait à avancer beaucoup plus légèrement. Ça me fait penser à Al Pacino dans le film L'associé du diable. À un moment au niveau de sa réplique, il dit mais pour qui tu le portes ton sac de pierre? Mais c'est exactement ce que j'ai envie de dire là à mon intrépide. Dépose-les en fait tes blessures. Est-ce que tu as un grand pardon à faire? Est-ce que tu dois te pardonner toi-même, pardonner les autres? Accepter les souffrances, peut-être il faudrait les écrire. C'était peut-être pour ça que la feuille était blanche sur la carte du roi de bâton. Essayer de prendre une feuille, de décrire tout ce qui te reste coincé au travers de la gorge et puis la brûler, cette feuille. On l'a vu, le bâton c'est le feu, donc la brûler, l'enterrer, la déchirer, en faire des confettis, envoyer tout en l'air en fait, mais jeter toutes ces rancunes accumulées en fait depuis très longtemps. On voit qu'il y a une usure également au niveau de ce fardeau à porter. La cape de ma sorcière, elle est usée, elle traîne par terre. Et la pente, il faudrait peut-être penser à la descendre, mais de ne plus continuer à monter, monter, monter avec cette accumulation de sacs à déposer. Donc voici pour mon 10 de bâton. Pour la troisième carte, donc pour les obstacles, on a le 8 d'épée. Or, sur ce tarot, je la trouve très représentative, cette carte. C'est que ma sorcière, là, elle est entourée par ses épées. Il n'y a rien qui la retient. Elle pourrait très bien se lever, détacher ses liens. Ils ne sont pas attachés très solidement. Personne n'est là pour la surveiller. On voit même le chat derrière qui s'amuse avec ses épées. Donc, ma petite intrépide, là, elle a des croyances limitantes. Elle est bloquée. C'est elle-même qui se dit qu'elle ne pourra pas, qu'elle est comme ça, qu'elle n'est pas autrement, que ça a toujours été de la sorte. Ce qui l'empêche de trouver la paix intérieure, c'est elle-même, c'est sa manière de voir les choses. Il faut qu'elle change son état d'esprit. Tous les jours, il faut qu'elle se répète: je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je suis forte, je ne suis plus je ne suis plus une enfant, je ne suis plus une ado, je suis une femme ou un homme déterminé. J'avance, je fais une croix sur mon passé et je médite. Très très important en fait. Je méditer, balader dans la nature, se ressourcer, se vider l'esprit, se vider la tête. La paix intérieure, on y travaille tous. C'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que ça devrait être inscrit dans les manuels scolaires. On devrait en fait commencer... ça commence un petit peu aujourd'hui avec les temps calmes, la lecture,
mais pourquoi pas proposer en fait dès l'enfance à apprendre à se poser 5-10 minutes et à méditer. Quand j'ai commencé à méditer, on m'avait, enfin j'ai cherché des vidéos sur YouTube, sur Internet, et le premier conseil qu'on vous donne, c'est mettez un minuteur pour méditer en fait pendant X temps. Alors surtout ne jamais faire ça, ne pas être interrompu par une sonnerie en fait qui vous dit hop c'est l'heure. C'est absolument pas la manière de procéder. Donc le conseil que j'ai envie de donner, c'est se ressourcer, se recentrer, aller à l'intérieur de soi et le faire quand on a vraiment du temps, quand on n'a rien d'autre à faire. Alors dans notre vie, en fait, c'est relativement difficile de n'avoir rien à faire, mais au lieu de regarder un film le soir, se poser, fermer les yeux et faire observer ses pensées. On a souvent en fait, alors personnellement moi le but c'est de faire le vide, mais j'ai plein de souvenirs qui remontent et souvent en fait je me retrouve à dire merci, 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 parce qu'on me montre des situations qui ont été douloureuses, qui auraient pu être pires, donc c'est pour ça que je dis merci en fait, merci d'avoir été en fait protégée. Et pour recentrer et revenir sur ce tirage, donc là, la première chose à faire, c'est tous les jours se dire je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, et demander pardon pour les blessures du passé et enlever une à une en fait les épées qui continuent de nous blesser. Souvent on s'en veut, on s'en veut soi-même, hein. On n'en veut pas forcément aux autres. Alors je pense que si, on peut en vouloir à des parents, à des profs, à des camarades de nous avoir fait souffrir enfant, parce qu'enfant on est très fragile, on prend tout à cœur, mais après on est très très dur également en fait envers nous-mêmes, on est nos propres bourreaux. Donc là, un des principaux objectifs pour aller mieux, c'est inspirer, souffler, et je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Donc voici pour mon 8 d'épée. Donc, qu'est-ce qui va aider mon intrépide à trouver la paix intérieure dans un avenir proche? Donc la réponse, eh ben, c'est lui-même, c'est elle-même. Il va falloir que ce soit vraiment un objectif de vie. Là, nous avons donc le cavalier d'épée. Donc l'épée, en fait, c'est l'air, la communication. C'est également une carte masculine, beaucoup de masculin, en fait, dans ce tirage. Le cavalier d'épée, c'est une carte d'assaut, et donc il faut que ce soit l'objectif de la personne, en fait, trouver la paix intérieure. Et ça va pas venir comme ça, faut y travailler. Et ne serait-ce que commencer le matin par se réveiller, inspirer, souffler, se répéter en fait des phrases positives, chasser toutes les idées négatives en fait qui peuvent nous venir au fur et à mesure de la journée. Écouter sa petite voix intérieure, toujours dans la positivité. Et si on a des idées sombres qui arrivent, on les remercie, on leur dit pas maintenant, plus tard, parce que bien souvent notre ego en fait il cherche à nous protéger, mais il nous surprotège, et il va pas forcément dans une direction d'apaisement. Au contraire, parce qu'on écoute son ego, on est toujours sur nos gardes, on est toujours en fait à se demander par où les ennuis peuvent-ils arriver. Alors hop, on arrête, on stoppe ces idées noires et on commence sa journée en se disant que c'est une bonne journée, c'est une bonne journée ce matin. Bon, je chante mal. Mais voilà l'idée, faut le vouloir pour trouver en fait la paix en fait. Eh ben, il faut y travailler. C'est pas quelque chose qui, malheureusement, personne n'a la baguette magique qui va venir en fait nous saupoudrer de
nous saupoudrer, nous transformer et nous rendre, nous transformer en ce qu'on a envie d'être. C'est nous, c'est qui avons la baguette magique et qui allons devenir ce que nous voulons être. Et donc là, nous voulons trouver la paix intérieure. Donc dès aujourd'hui, on commence à se poser les bonnes questions et on avance pas à pas, même si c'est difficile. Voici mon cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qui va aider mon intrépide dans un avenir proche? Pardon, qu'est-ce qui va bloquer ma 5e carte de ce tirage? Et bien encore une fois, c'est mon intrépide lui-même. S'il ne suit pas la musique, en fait, s'il arrête de danser, il va se retrouver toujours à ruminer ses souffrances. Alors certes, ce qu'il faut se rappeler, en fait, c'est qu'on s'est réincarné ici pour... qu'on a choisi, en fait, tous les obstacles qu'on allait surmonter. Donc, de toute façon, en fait, ils sont là, on ne peut pas les faire disparaître, mais ce qu'on peut faire, en fait, c'est les accepter, les prendre avec bonne humeur et avancer. On paraîtra déjà beaucoup plus fort, on sera beaucoup plus confiant et on pourra du coup aller de l'avant. Parce que le jugement en carte inversée, en fait, ça veut dire renoncer à ses rêves. Être contrarié, ne pas suivre l'appel qui pourrait arriver. Donc, c'est difficile de voir le côté positif dans tout, mais c'est vraiment ce qui aujourd'hui est demandé à mon intrépide, en fait, pour arriver à son objectif qui est de trouver la paix intérieure. Donc voici pour ma carte du jugement. Alors pour conclure ce tirage, la réponse à la question, ben, les cartes elles ont parlé tout le long, elles ont dit plus ou moins la même chose. Hein. Voici le diable. Et le diable, ce qu'il nous dit en fait, c'est qu'on est addict, on est enfermé, on est obsédé en fait. C'est pour trouver la paix intérieure, en fait, il faut vraiment le vouloir. Mais il faut y travailler. Là, on a la victime, on a le diable. On a toutes les mises en garde qui nous disent en fait stop. Là, mon consultant, il fume en plus. Hein, c'est très bien représenté par le volcan qui est au fond à droite de la carte. Mais ça fait trop de temps qu'il est avec son obsession pour ce qui ne va pas. Et j'ai comme l'impression que il s'est enfermé dans sa tête sur une croyance qui est erronée, c'est-à-dire en fait que pour lui, ça ne peut pas aller bien. Et ben c'est une idée fausse. Il faut... il faut commencer pas à pas à avancer et à se sortir de ces mauvaises influences. Et c'est ce qu'il a envie de faire en fait, mon consultant. Alors là, pour moi, c'est les enfants qui sont tentés par le diable. Ça représente l'état d'esprit de mon intrépide aujourd'hui qui a envie de se détacher, de ne plus écouter en fait, de dire non, stop, ça suffit. On voit les chats qui viennent gratter et qui demandent en fait à ce qu'il y ait un changement d'état d'esprit. Et puis de toute façon, bon, c'est QFD, hein, si mon consultant me demande en fait comment trouver la paix intérieure et ne plus prendre et avoir le recul nécessaire sur mes blessures du passé, sur mes souffrances. Donc, elle a confiance, enfin, c'est pas confiance que je voulais dire, conscience, pardon, qu'il faut commencer à travailler. Donc, voilà ce que m'a inspiré le diable associé à cette carte de victime.
Et donc, pour conclure, j'ai à nouveau tiré une carte de l'oracle des archétypes, je l'adore cet oracle, qui représente mon intrépide une fois qu'il a suivi ses conseils. Et la carte qui en est ressortie, c'est la carte de l'ingénieur, habile à transformer l'énergie. Alors je vous lis le petit livret de l'ingénieur. Architecte, constructeur, concepteur, magouilleur. Enraciné, ordonné et stratégique, il sait transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Il possède un talent qui permet de composer avec les situations quotidiennes ou à imaginer des solutions aux dilemmes courants. L'ombre de l'ingénieur se manifeste sous forme d'un maître de la manipulation qui conçoit des situations sans tenir compte des besoins des autres. Demandez-vous si vous êtes doué pour concevoir et construire des structures, des outils et des solutions. Alors je remets volontairement la carte de l'ingénieur avec le roi de bâton, parce que ça représente vraiment mon intrépide à mes yeux, dans le sens où j'ai dit que c'était une personne qui était structurée, ordonnée, qui savait où il allait, qu'il savait planifier. Donc, est-ce que je vais trouver un jour la paix intérieure pour arriver à prendre du recul sur mes souffrances, les blessures du passé? Donc, pour moi, la solution, c'est qu'il faut le décider et se mettre au travail. Pas procrastiner et avancer. Et pour conclure, alors je parle d'intrépide, de consultant et je réponds au féminin et au masculin, tout simplement parce que dans un but d'apprentissage, j'ai demandé autour de moi à des connaissances et des amis de me poser des questions. Et je vais les partager sur YouTube, ces questions, ces réponses, ces tirages, pour plusieurs raisons, parce que ça me permet de les réécouter tranquillement avec mon casque quand je fais autre chose, donc c'est super pratique. Ensuite, je me dis que tant qu'à le faire, répondre à une question, ça peut éventuellement pouvoir toucher quelqu'un d'autre. Et je remercie mon intrépide de m'avoir posé cette question. Et j'ai 5-6 autres questions en fait qui m'ont été posées, mais si la réponse convient, ben, n'hésite pas à reposer une autre question. À bientôt.